ou bien si l'État n'assume pas ses responsabilités, je vous garantis que ne vous étonnez pas s'il y a un bandit qui dispose de sa propre station de radio ou bien de sa propre station de télévision, correctement. Mesdames, Messieurs, internautes de Entretien 2000, bonjour, bonsoir, merci pour votre fidélité, pour votre intérêt à cette chaîne. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous vous apportons un sujet assez intéressant. Aujourd'hui, nous allons parler médias et les gangs. Beaucoup de personnes pensent que les journalistes ont une part de responsabilité dans la situation actuelle du pays parce qu'ils accordent souvent la parole à des chefs de gang qui ont souvent tendance à terroriser la population via leurs déclarations, que ce soit dans les médias en ligne, que ce soit dans les médias traditionnels. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'influence de ces chefs de gang avec un défenseur des droits humains, Maître Anel Rémy, avocat, avec qui nous allons parler de la responsabilité de certains journalistes. Est-ce qu'ils sont responsables devant la loi? Ne pas donner la parole à ces chefs de gang n'est-il pas une violation de leurs droits en vertu de l'article 28 de la Constitution et l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous qui êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner maintenant et cliquez sur la clochette de notification pour ne pas louper le prochain épisode de Entretien 2000. Alors, madame, monsieur, nous allons recevoir Maître Anel Rémy pour parler de l'influence des chefs de gang dans les médias. Bonsoir cher maître, merci de répondre à l'invitation. Alors, comment comprenez-vous la prise de parole de plusieurs chefs de gang, que ce soit dans les médias, ou dans les émissions à grande écoute ou sur les réseaux sociaux via leur page? Alors, laissez-moi saluer les téléspectateurs et les internautes qui vont suivre cette interview. Je pourrais dire que ceci résulte de la négligence des autorités de l'État. De l'absence également d'un document légal régissant le fonctionnement de la profession de journalisme en Haïti. Pourquoi? Dans les autres pays, dans les pays européens surtout, il existe plusieurs instances régulant l'exercice de la profession de journalisme. Mais malheureusement en Haïti, nous n'avons pas. Et il y a tellement de dérives dans cette profession que n'importe qui se lève un jour et se dit journaliste. Il y a tellement de dérives, de désordre au niveau de l'expansion de la création des écoles journalistiques qui ne sont pas régulées par l'État, qui ne sont pas contrôlées par l'État, que n'importe qui se lève et prend une caméra, un téléphone, un trépied, etc. et se dit journaliste, et fait un plan internet et se dit journaliste. Mais écoutez, au niveau des médias, les journalistes ne sont pas juteusement payés. Maintenant, lorsque quelqu'un qui se prétend être un leader communautaire prend la parole et qui fait des offres onéreuses à ceux et à celles qui lui accordent la parole, donc c'est sûr que celui qui se prétend être journaliste va dire, bon, il y a de quoi poursuivre dans cette même direction. Maintenant écoutez, si il y avait une instance couronnant l'exercice de la profession de journaliste en Haïti, ces dérives n'allaient pas arriver. On n'allait pas donner la parole à n'importe qui. Maintenant, il y a un autre problème à considérer. Nos leaders, nos politiciens traditionnels, le peuple haïtien n'a plus confiance en eux. Maintenant, ces bandits ou ces leaders communautaires se substituent à ces leaders.
Maintenant, ils disent ce que le peuple veut entendre. Attention. Maintenant, ils effectuent des actes sociaux, je ne sais pas, des dons, etc. Ils donnent à manger à ceux qui vivent dans la plus grande misère, dans la pauvreté extrême. Maintenant, la population ne faisant plus confiance à ces leaders ou bien aux leaders, aux policiers traditionnels, maintenant ils prennent le plaisir, ils sont passionnés à écouter ces chefs de bande, ces bandits. L'État peut-il réguler cette situation? Non. L'État ne peut pas réguler cette situation puisque l'État en lui-même est faible. Mais si il existait une certaine rigueur au niveau de la profession, donc des bandits ou bien des personnes qui prennent la violence n'auraient pas droit au micro. Maintenant, le fait que des journalistes niant toute norme au niveau de la profession, toute éthique, tout comportement ayant rapport à la probité intellectuelle éthique, mais ils s'en foutent. Maintenant, pour chercher des views, pour essayer de se faire connaître, maintenant, ils mettent de côté les principes de la profession, maintenant, et ils s'adonnent à l'interdit. D'où la prolifération des déclarations de violence, des déclarations d'attaque, etc. dans les réseaux sociaux. L'État n'a pas joué son rôle. Maintenant, il profite de l'inexistence de l'État maintenant pour agir comme bon leur semble. Maintenant, s'il n'y a pas un frein, s'il n'y a pas une rigueur, s'il n'y a pas d'éléments légaux, ou bien si l'État n'assume pas ses responsabilités, je vous garantis que ne vous étonnez pas s'il y a un bandit qui dispose de sa propre station de radio ou bien de sa propre station de télévision, correctement. Voilà. Alors, pensez-vous que les journalistes qui accordent la parole à ces chefs de gang ont une part de responsabilité de la situation actuelle du pays, cher maître? Oui, bien sûr, bien sûr. Écoutez, vous êtes journaliste, vous connaissez parfaitement ce qui se passe en Haïti. Maintenant, lorsque vous donnez la parole à quelqu'un qui fait l'apologie de la violence, vous avez votre part de responsabilité. Parce que nous avons tellement de problèmes. Chaque matin, nous nous levons et nous entendons des cas de kidnapping, des cas de viol, etc. Tout autre cas qui ronge le fonctionnement de la société. Vous vivez au sein de cette société. Maintenant, lorsque vous traversez, à vos risques et périls, vous essayez de trouver des chefs de gang pour leur accorder la parole, écoutez, vous pouvez mourir. On a plusieurs exemples. Des journalistes qui, dans le souci d'aller accorder la parole à des chefs de bande, à des bandits, ont laissé leur peau. Ah, attention, il y a des conséquences. Maintenant, le journaliste, sachant que ce qu'il fait est interdit, pourquoi est-ce qu'il le fait? C'est pour chercher une certaine notoriété. Maintenant, que dire de la violence prônée par celui qui prend la parole au niveau de sa caméra? Écoutez, il y a plus de 100 000, 200 000 personnes qui vont entendre ces messages de violence. Maintenant, vous avez votre part de responsabilité parce que vous avez fait en sorte d'offrir un canal de communication pour que ce dernier puisse véhiculer son message de violence. Or qu'il n'existe aucune société se basant sur des propos de violence, sur des propos violents, sur des propos portant atteinte au bon fonctionnement de la société. Maintenant, si l'État avait été fort, on n'aurait pas ces journalistes qui accordent la parole à ces bandits. Maintenant, écoutez, c'est la faiblesse de l'État qui permet ces dérives. C'est la faiblesse de l'État qui occasionne ou bien qui pousse un journaliste à aller accorder la parole à quelqu'un qui fait du tort à la société. C'est la faiblesse de l'État. Si l'État avait régulé sévèrement et minutieusement cette position, on n'aurait pas ces dérives que nous avons. Maintenant, au niveau des associations de journalistes, existe-t-il un document légal? Est-ce qu'il y a un document organique? Est-ce qu'il y a un document légal qui corrobore et qui facilite l'exercice de la profession en Haïti? Non. On a seulement, je crois, l'article 38, si je ne m'abuse, qui autorise la liberté d'expression. C'est vrai, ça vient de la Constitution. Mais qu'en est-il des comment devenir journaliste? Quels sont les critères, les conditions, etc. Maintenant, ne devrait-on pas avoir une licence pour fonctionner?
En France, les autorités françaises accordent une carte de journaliste à tout journaliste qui veut exercer la profession de journaliste sur le territoire français. En Haïti, nous ne l'avons pas. Non. En Haïti, nous ne l'avons pas. Nous avons seulement que des médias traditionnels qui habilitent ou bien qui offrent une carte ou bien une pièce d'identité et à leurs journalistes ou à leurs employés. Mais qu'en est-il de ces personnes qui se regroupent au niveau des associations de médias en ligne? Ont-ils l'autorité, ont-ils l'approbation des autorités étatiques? Existe-t-il un document leur permettant de fonctionner? Ou bien quelles sanctions devaient être prises contre eux s'ils accordent la parole à quelqu'un qui prône la violence au niveau de sa caméra? Donc tout ceci doit être pris en compte. Donc il faut un changement, il faut du sang neuf au niveau de cette profession, il faut un organe régulateur, il faut un document légal. Parce que écoutez, nous travaillons pour l'état de droit. Dès qu'on parle d'état de droit, dès qu'on parle de démocratie, c'est un état soumis aux normes légales. C'est un état où les dirigeants et les dirigés sont soumis aux normes légales. Dès qu'il n'y a pas de normes légales, dès qu'il n'y a pas de principe, c'est l'anarchie, c'est le désordre. Donc on ne peut pas entrevoir une société démocratique avec de telles dérives. Exactement, cher maître. Alors, selon vous, ne pas donner micro ou la parole à ces chefs de gang n'est-il pas une violation de leurs droits de liberté d'expression, surtout en vertu de l'article 28 de la Constitution haïtienne et de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Non mais écoutez, ne pas leur donner micro pendant qu'ils font du tort à la société, qu'est-ce qui est beaucoup plus grave? Attention, quelqu'un qui fait du tort à une société, maintenant lui donner micro pour qu'il puisse véhiculer ses messages de violence. Non, c'est pas une violation, non? Mais écoutez, je le redis et je le répète, si l'État avait été fort, donc ces personnes devaient être mises derrière les barreaux, pas se mettre derrière des caméras pour prôner des messages de violence. Nous faisons une société où l'on promeut l'état de droit. Un état de droit, c'est un état où les dirigeants et les dirigés sont soumis aux normes. C'est très important. On ne peut imaginer une société qui fonctionne correctement avec ces dérives. On ne peut me parler des violations de leurs droits pendant qu'ils violent les droits de tout un peuple. Attention, lorsque vous kidnappez, vous violez, vous incendiez, vous pillez, maintenant, venir me dire que ne pas vous accorder la parole à cette violation, j'en ris. J'en ris. Maintenant, ce sont ces efforts à faire dans un futur prochain, dans un futur proche, pour éviter la répétition et la récurrence de ces agissements. Les dirigeants ou bien les personnes qui auront à accéder à la magistrature supérieure au pouvoir devront tenir compte de ces interventions. Parce que toute société qui fonctionne doit se baser sur la loi. Et la loi est dure, mais c'est la loi. Vous violez, vous pillez, vous kidnappez. Maintenant, venez me dire que ne pas vous accorder la parole à cette violation est de grâce, épargnez-moi de ces balivernes. Hein? Et les torts que vous causez à toute une société. Et les souffrances. Et les pertes que vous causez, dont vous êtes l'objet, dont vous êtes les principaux responsables. Maintenant, si la justice avait été forte, vous ne seriez pas derrière une caméra, vous seriez derrière les barreaux. Malheureusement, l'État n'est pas fort, l'État est inexistant, l'État est absent. Donc n'importe qui se dit journaliste, n'importe qui dit n'importe quoi à la radio, n'importe qui parle n'importe comment. On ne respecte pas les règles d'éthique, on essaie de faire de la sensation, on ne fait pas, on n'exerce pas une profession de journaliste scientifique, mais plutôt de journaliste à sensation. Donc dès que vous avez 200 000, 300 000 views, vous êtes un journaliste avec une très grande notoriété, mais écoutez, regardez France 24, regardez LCI, regardez France 2, France 4, France 3, pardon. Ah non, mais écoutez, il y a une autre façon de faire les choses. Il faut une autre société. Il faut qu'on fasse la promotion, il faut qu'on commence à faire la promotion d'une autre société. Il faut venir avec un autre discours. Si on veut vraiment qu'Haïti se développe, si on veut vraiment qu'Haïti aille de l'avant, donc il faut commencer par passer des traits rouges sur des faits
qui sont la base du dysfonctionnement sociétal. Merci, cher maître. Alors, je pense que plusieurs internautes sont plutôt édifiés. Que faire, selon vous, pour éradiquer l'influence de ces chefs de gang dans les médias? Réguler la profession de journaliste. Exercer un contrôle strict sur toutes les personnes qui se disent journalistes. Pourquoi? Parce que dès que quelqu'un professe ou bien exerce le métier de journalisme, il connaît parfaitement bien les méandres et les tréfonds de la profession de journaliste. Il ne peut faire n'importe quoi. Il ne peut faire n'importe quoi. En France, on ne peut accorder la parole à un bandit. Non. Pourquoi? Pourquoi pas dans d'autres sociétés? Pourquoi dans d'autres sociétés on ne le fait pas? Pourquoi? Parce qu'il y a un état de droit, il y a un système judiciaire qui est fort, il y a un système judiciaire qui est efficace, donc on ne pourra jamais accepter ces genres de dérives. Mais en Haïti, c'est tout à fait le contraire. Donc, notre système judiciaire est faible, est inefficace, donc n'importe qui décide de faire ce qu'il veut, donc sous couvert de la démocratie, pendant que cette même démocratie est en train de causer notre perte. Donc il faut commencer par réguler la profession de journaliste en Haïti. Il faut commencer par mettre un contrôle strict sur toutes les personnes qui se disent journalistes. Il faut commencer par donner une licence aux personnes qui veulent exercer la profession de journaliste. Il faut que l'État contrôle chaque journaliste qui travaille sur le territoire national. Il faut que l'État établisse une politique publique pour la communication journalistique en Haïti. Attention, maintenant, et ceci doit être fait avec l'appui des organisations et des associations de journalistes. C'est très important. Donc, pour commencer par résoudre ce problème, il faut commencer pour attaquer le problème à la base. À la base, comment réguler, venir avec des documents organiques, venir avec des projets de loi, des propositions de loi pour que ce métier puisse être contrôlé, régulé, pour que chaque personne qui veut se lancer, qui aimerait se lancer dans la profession de journaliste, sache, attention, que c'est pas une guerre, on ne va pas venir faire ce qu'on veut. Merci beaucoup, cher maître. Merci. Dernière question pour finir. Alors, seriez-vous prêt à défendre un chef de gang accusé de diffamation ou d'une autre infraction liée à la communication? Normalement, il est au principe qui dit que la défense est le droit sacré, même le diable a droit à un avocat. Même le diable a droit à un avocat. Alors, je veux faire savoir à ceux qui veulent l'entendre que le bandit, lui, a droit à un avocat. Le kidnappeur, le bandit, il a droit à un avocat. Mais moi, pour une question de foi chrétienne, pour une question de convenance, pour une question de ligne au niveau de l'exercice de ma profession, je peux choisir de ne pas défendre le bandit. Suivant ma foi chrétienne. Je me base sur mes croyances religieuses pour dire, écoutez, bon, sauf votre respect, je ne pourrai pas vous assister. Plaise à vous de contacter un autre avocat. Mais partant d'un principe général, tout le monde a droit à un avocat. Mais ça va dépendre de la personne. Comme je viens de vous le dire, vu mes croyances, je peux décider de ne pas assister un bandit, etc. Mais partant d'un principe, tout le monde a droit à un avocat. Merci beaucoup, chers internautes, d'avoir suivi cet épisode, qui a été possible grâce à la disponibilité de Maître Arnel Rémy, défenseur des droits humains, de Sébastien Petit, de toute l'équipe de Entretien 2000. Vous qui êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner maintenant et cliquer sur la clochette de notification pour ne pas louper le prochain épisode de Entretien 2000. On vous donne rendez-vous semaine prochaine pour un épisode inédit de Entretien 2000. Restez sur la chaîne, mesdames, messieurs.